Bonjour, merci de nous accueillir ici parmi vous. Alors, tout de suite, on va plonger dans le vif du sujet, on a un petit peu plus de temps que prévu. Alors, je vous présente au début là, quelques faits saillants du tout récent portrait des Tutsis de la Cour-Nord. M'entendez-vous? On dirait que oui, oui. Qui a été dévoilé en fait hier. Donc, 17 portraits régionaux ont été dévoilés hier sur le site de l'Observatoire. Donc, je vais vous présenter rapidement quelques faits saillants être ici. On nous a demandé de vous. Donc, c'est vraiment un aperçu. C'est un portrait qui documente une moitié du tableau de bord de l'Observatoire. Donc, les indicateurs qui documentent les conditions de grossesse et de naissance des tout-petits, santé physique, santé mentale et développement. Pour chaque chapitre, il y a également des pistes de solutions collectives, des initiatives régionales aussi, qui ont été déployées et qui permettent d'agir sur ces indicateurs-là. Donc, c'est une invitation à vous rendre sur le site. Je vous présente quelques documents plongés dans les politiques publiques. Donc, voilà, ça, c'est nos 4 grandes sections. Alors, premièrement, ils sont combien de tout-petits en Côte-Nord? 5 445, donc 6 de la population. Le nombre de naissances, donc c'est une diminution, mais c'est une évolution qui est comparable à l'ensemble du Québec. Donc, on est passé de 1083 naissances il y a 10 ans à 843. Ici, une donnée un petit peu plus préoccupante par rapport à la Côte-Nord, où on se distingue là, de façon significative par rapport à l'ensemble du Québec. 19,4 des tout-petits 0,5 ans vivent dans une famille à faible revenu. Donc, c'est une diminution tout de même. Là. On est passé de 20 en 2015 à 19 mais c'est significativement plus élevé. Qu'est-ce qu'on entend par famille à faible revenu? Donc, en 2018, ça veut dire une famille de 4 vit avec un revenu de moins de 43 000 $. Milieu rural. En fait, caractéristique, donc ça ici, c'est une caractéristique où 38,9 de nos tout-petits en Côte-Nord vivent en milieu rural versus 17,9 des tout-petits à l'échelle du Québec. Ici, une bonne nouvelle, condition de grossesse et de naissance, 69,2 des parents de tout-petits avaient déjà participé à des rencontres prénatales. Cette proportion-là est significativement plus élevée que dans l'ensemble du Québec, où on est à 59,8 Et c'est une bonne nouvelle parce que ces rencontres-là, bien sûr, ne peuvent pas à elles seules modifier l'état de santé des tout-petits, mais c'est documenté qu'elles influencent certains déterminants de la santé et elles réduisent l'anxiété à la naissance et augmentent l'attachement parental. Donc, une bonne nouvelle. Ici également, le retard de croissance intra-utérin. Les bébés qui sont nés avec un retard de croissance, un indicateur de beaucoup d'impact sur la vie de l'adulte qu'il deviendra. Donc, depuis le début des années 80, forte diminution. Donc, on est passé de 12 en 84 à 6 en 2017-2019. Une proportion même moins élevée que dans l'ensemble du Québec, qui est à 9 Très bonne nouvelle. Allaitement. Ici, donc, 66 des mamans ont allaité ou tenté d'allaiter leur enfant. Significativement plus basse ici que dans l'ensemble du Québec, où on est à 89 C'est quand même une proportion qui est importante, 66 Par contre, les mamans qui ont initié l'allaitement allaitaient encore leur enfant à 1 semaine de vie pour 91,4 des mamans. Par contre, cette proportion-là, elle baisse à 60 à 1 mois et à 33 à 6 mois. Donc, considérant que l'allaitement, on le recommande, l'OMS le recommande pour 6 mois, que c'est un facteur de protection important de la santé de l'adulte qu'ils deviendront. C'est des données qui pourraient signifier qu'une maman qui souhaite allaiter aurait peut-être besoin d'être davantage soutenue. Donc, encore là, il y a des initiatives qui sont déployées pour améliorer la situation. Ensuite, blessure non intentionnelle, qu'est-ce que ça? Donc, ça, c'est une donnée aussi un petit peu préoccupante, beaucoup plus élevée que dans l'ensemble du Québec. On est aussi en augmentation depuis 2011. Donc, on parle ici noyade, accident de voiture, incendie, tout ce qui est non volontaire. Donc, hospitalisation liée à quelque chose de volontaire, donc étouffement, intoxication médicamenteuse, chute.
Donc, c'est un taux aussi qui est plus élevé en milieu défavorisé. Encore là, des belles initiatives qui sont déployées en ce moment pour améliorer la situation. Et enfin, accès aux médecins de famille et aux pédiatres, on est à une famille sur 7, donc une proportion plus élevée par rapport à l'ensemble du Québec, qui a déclaré ne pas avoir accès à un pédiatre ou à un médecin de famille pour son enfant. Et même chose pour l'accès aux soins périnataux, donc un accès plus difficile depuis la pandémie, et qu'on a observé qu'il était plus important aussi dans les milieux défavorisés.